Bonjour à tous. De par la volonté du pape François, il y a une année de la vie consacrée. Elle s'étend de l'avant 2014, juste avant Noël, jusqu'au 2 février 2016. Ça compte beaucoup pour lui. D'abord, lui, c'est un jésuite, il est un religieux. La vie religieuse, la vie consacrée dans l'Église, elle est regardée, elle est considérée, elle est comprise, elle est aimée. Quel cadeau ça représente pour nous? Je pense que ça, c'est la belle question qui va s'étendre. Dans toutes nos communautés paroissiales, il y a une vieille religieuse, un jeune novice de ceci, etc. Des congrégations religieuses variées avec des charismes extrêmement différents. Un extraordinaire cadeau dans l'Église. Évidemment, ce qui est saisissant, c'est que ce sont des jeunes qui, tout d'un coup, ont quitté leurs études, leur profession, leur amour éventuel pour entrer dans un Carmel, pour partir évangéliser à l'autre bout du monde. Là, il y a un choc qui se produit. Ce choc, c'est un petit peu le même que vous voyez dans l'Évangile quand Jésus accomplit un miracle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui est complètement en dehors de l'ordinaire. Pour moi, la vie consacrée à l'intérieur de l'Église, ça a à peu près la même présence que les miracles dans l'Évangile. Vous savez, quand Jésus dit « Le royaume de Dieu s'est approché jusqu'à vous », tout d'un coup, dans une famille, eh bien, il y a une jeune fille qui est choisie et qui va partir dans une congrégation contemplative, et alors tout d'un coup, on dit « Ah, donc Dieu a tous les droits. » Oui, oui, effectivement, il a tous les droits. Et quand il demande cette vie et que cette personne répond oui, dans un don total, absolu, d'une consécration intégrale de sa personne, alors du coup tous les proches sont saisis, bouleversés, parfois ébouillantés d'ailleurs, il faut le dire aussi. Et on a l'impression que c'est un très beau cadeau et les gens comprennent que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous et qu'il est présent. Naturellement, ça doit aller plus loin. Et chacun doit s'apercevoir que cette marque de la consécration, cette empreinte profonde, il l'a en lui-même dans son baptême et dans sa confirmation. En fait, je suis devenu chrétien et j'ai été marqué, consacré par le Christ dans mon baptême et ma confirmation. Et je pense que le cadeau de la vie religieuse, eh bien, c'est quelque chose qui doit réveiller en chacune et chacun d'entre nous cette double grâce de la confirmation et d'abord du baptême. Saint Paul, par exemple, il dit « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas ?» C'est-à-dire votre vie appartient profondément au Christ. Et je pense que les religieux et toutes les personnes consacrées qui ont entendu un appel et qui se sont jetés dans le feu, voyez, vous me pardonnez l'expression, et bien pour nous, ça fait un très utile rappel. Alors, dans notre diocèse, nous allons le marquer par les conférences de carême, où on va voir un dominicain qui va prêcher, un évêque qui va nous faire un panorama de la vie consacrée en France, une religieuse de l'Assomption, une laïque consacrée dans un institut séculier, et puis aussi le magnifique charisme du Carmel. Bon, beaucoup de propositions. Et pour que cet appel soit entendu, nous proposerons aux jeunes une marche nocturne dans le 4e dimanche de Pâques, dans la nuit du 25 au 26 avril, pour partir à la découverte de la vie consacrée dans le diocèse de Lyon. Bon, on verra qu'une petite partie. Je vous souhaite une très belle année de la vie consacrée.